Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de qui vous êtes aujourd'hui et qui est-ce que vous avez envie de devenir et comment faire pour devenir la personne que vous avez envie de devenir. Donc déjà, le truc c'est de comprendre comment vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc il faut savoir que notre cerveau, c'est comme un disque dur. C'est le mot que je cherchais en plus tout à l'heure dans ma vidéo précédente. C'est marrant, l'arbre autour il fait le... Bref. Donc, la personne que vous êtes aujourd'hui, vous avez été programmé à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Comment vous avez été programmé à ça? C'est important de comprendre comment ça fonctionne. Et pourquoi aussi, c'est vraiment important de le comprendre parce que vous allez voir que vous pouvez devenir qui vous voulez être. Tout vient d'ici, de toutes les cellules de notre corps, je vais vous expliquer. Quand on est dans une certaine famille, on est dans une famille. Et qu'est-ce qui va se passer? Nos 7 premières années, avant nos 7 ans, on va observer tout ce qui se passe autour de nous. Et tout ce qu'on va observer, on va l'intégrer en nous. Et ce qu'on va intégrer, ça va faire qu'on va créer notre vie en fonction de toutes ces informations. C'est-à-dire que quand on est tout petit, et dès qu'on est bébé, en fait, dès le premier jour de notre vie, ce qu'on fait, c'est qu'on observe tout ce qui se passe autour de nous. On observe l'endroit dans lequel on est, l'endroit dans lequel on vit. L'énergie qu'il y a, on observe le comportement de nos parents, on observe leur façon de penser, leurs croyances, leur façon de se comporter, de marcher. On voit tout en fait, on voit qui ils sont, comment ils sont à l'intérieur de eux et nous, on devient ça. On enregistre ces informations dans notre cerveau. Tout ce qu'on va observer autour, on l'enregistre dans notre cerveau. Si on est dans une famille riche, qui n'a aucun problème d'argent, qui n'a pas cette peur de manquer d'argent, qui a cette facilité de gagner toujours beaucoup d'argent, forcément, les parents vont avoir la croyance dans leur cerveau et dans les cellules de leur corps qu'il est facile de gagner de l'argent pour eux. Et du coup, ils vont projeter cette information-là sur leurs enfants. Ils ne vont pas projeter cette peur de manquer d'argent, etc. Donc, l'enfant va enregistrer ces informations-là dans son cerveau et dans les cellules de son corps. C'est quelque chose qui va être inné en lui, ce truc de, voilà, moi, je n'ai pas peur de manquer d'argent et pour moi, c'est facile de gagner de l'argent puisque mes parents font comme ça. Donc, c'est déjà, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et quand on est dans une famille pauvre, eh bien, on va voir que nos parents ont toujours cette peur de manquer d'argent. Ils vont observer, ils vont voir que c'est compliqué pour les parents de payer les factures, d'arriver à trouver l'argent pour payer le loyer. Ils vont voir que c'est difficile pour eux de gagner de l'argent. Ils vont voir que les parents vont travailler beaucoup, vont passer beaucoup de temps au travail pour gagner finalement, pour toujours être en difficulté financière. Donc, toutes ces informations-là, l'enfant va les intégrer en lui. Et avec ces informations-là, en fait, il va faire sa vie en fonction de ces informations-là. Il va faire sa vie en fonction de ces croyances-là qu'il a intégrées. Donc, il y a les croyances, il y a tout ce formatage au niveau de son entourage familial. Et après, il va y avoir le formatage le formatage scolaire, au niveau de l'école. Et là, c'est exactement la même chose et en plus poussé, on va dire. Non, même pas plus poussé en fait. C'est une autre façon de formater, c'est-à-dire qu'on va nous limiter. On va nous faire croire, on va nous faire croire en fait qu'on est des personnes limitées. Or, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps physique. Nous sommes illimités. Nous sommes la source divine. Nous sommes même pas une particule de la source divine. Nous sommes la source divine. On est la source divine. Je ne sais pas si vous avez vu le film Lucie, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu, mais ça me fait vraiment penser à ça. Quand elle est à la fin, quand elle est à 100% et qu'elle est partout en fait, ça me fait penser à ça. Donc voilà, on est illimité et l'école va nous faire croire tout le contraire et l'école va nous faire croire à une nouvelle forme d'intelligence. Ils ont inventé une nouvelle définition de l'intelligence. Donc pour l'école, une personne intelligente, ça va être une personne qui a de bonnes notes
et qui a beaucoup de diplômes. Donc on va leur dire, voilà, pour être une personne intelligente, il faut que tu connaisses ça par cœur, les dates des guerres, les tables de multiplication, que tu saches faire ça, ça, ça. Et quand tu sauras faire tout ça, tu auras des bonnes notes. Et si tu as des bonnes notes, ça signifie que tu es une personne intelligente. Et si tu es une personne intelligente, tu peux avoir un bon travail et gagner beaucoup d'argent, entre guillemets. Je dis beaucoup d'argent entre guillemets parce que voilà, quand on est dans quand on est dans ce système-là, par exemple, gagner 10 000 € par mois, c'est énorme quand on est formaté à ça. Mais c'est pas énorme quand on comprend justement qu'on est illimité et qu'on peut gagner énormément d'argent. Donc voilà, on nous a vraiment, tu sais, voilà, l'école nous met dans une case, nous formate à ça, et plus, comme je vous le disais, avant nos 7 ans, dans notre entourage, dans notre famille, voilà, on est vraiment formaté par rapport à comment fonctionnent nos parents, à devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Il y a aussi, voilà, on est dans une certaine classe sociale, du coup, on est dans une personne qui a certaines religions, certaines origines. Donc on va finalement toute notre vie défendre tout ça, en fait, toutes ces croyances qui ont été intégrées dans toutes les cellules de notre corps. Donc, qui on est aujourd'hui? On est cette personne-là, on a été programmé à devenir cette personne-là. Donc, quand on comprend ça, on a compris qu'on peut se programmer à devenir une nouvelle personne. Alors, bien sûr, c'est un travail qui se fait pas à un claquement de doigts, parce que c'est des années de conditionnement, des années de formatage, et ce n'est pas que ici qu'il faut déprogrammer, reprogrammer. Ça se passe vraiment dans toutes les cellules de notre corps. C'est vraiment nous qui avons été formatés à ça. On vibre la peur de manquer d'argent. On vibre vraiment ce truc de voilà, c'est compliqué de gagner de l'argent, et on croit à des choses qui sont fausses, sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes prennent conscience justement que tout ce système est fake et qu'il existe une autre réalité, une autre vérité. Et du coup, voilà, le travail à faire aujourd'hui, c'est vraiment de commencer à se reprogrammer à d'autres croyances, à une autre réalité. Et ça, c'est vraiment un travail qui se fait quotidiennement. C'est vraiment se lever le matin et commencer à faire ce travail-là. C'est vraiment un travail qui se fait du matin au soir. C'est vraiment ce truc de, voilà, ok, qui est-ce que je veux devenir? Ok, moi je crois à une autre réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de croire que j'ai de la valeur, parce que j'ai de la valeur. C'est la société qui m'a fait croire que je n'avais pas de valeur. Donc j'ai envie de croire que j'ai de la valeur, j'ai envie de croire que la vie est belle, que le monde est avec moi et non contre moi, que la vie est avec moi et non contre moi. Je me laisse un peu, il y a des travaux à côté là, j'entends, et à chaque fois je me laisse déconcentrer par les trucs comme ça. C'est vraiment de croire aussi à cette nouvelle réalité qui est la vérité, c'est qu'il est facile de gagner de l'argent et qu'il est facile de gagner beaucoup d'argent pour nous. Et donc il y a ces croyances, c'est vraiment des trucs Alors c'est vrai qu'au début, moi, au tout début, quand j'ai découvert tout ça, en fait, j'écoutais beaucoup sur YouTube, je mettais des vidéos avec des affirmations de voilà, j'ai confiance en moi, je me sens bien, je suis riche, je gagne beaucoup d'argent. Non, 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 non. Pendant 1 heure, je répétais ça tous les jours. Mais ça, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Vous pouvez le faire, mais c'est vraiment, il faut que ça rentre ici, en fait. Il faut que ça rentre ici, il faut que ça s'intègre dans toutes les cellules de notre corps. Et c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment, moi je vais vous dire, enfin je vais pas vous dire quoi faire, mais moi je vais vous dire comment je fonctionne, parce que moi la personne que je suis aujourd'hui, je ne suis plus la personne que j'étais il y a 2 ans. Je ne suis plus la personne que j'étais il y a 2 ans, et j'ai plus les mêmes croyances qu'il y a 2 ans et que de toute ma vie en fait. Parce que je me suis reprogrammée autre chose. Et je continue de le faire aujourd'hui, parce que c'est vraiment un travail à faire tous les jours. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je me programme chaque matin. Alors, je ne vais pas vous dire, c'est vrai que voilà, c'est pas facile aussi. Je ne vais pas vous dire que je l'ai fait tous les jours.
Il y a des jours où franchement je me levais le matin et j'avais pas envie, et les journées j'avais pas envie, c'était dur et il faisait pas beau dehors et puis j'en avais marre, j'en avais ras-le-bol de tout. Voilà, c'est des choses qui arrivent et c'est ok, et c'est normal de vivre ces émotions-là. Faut pas se frustrer parce qu'on est en train de dire mais pourquoi Noémie elle a dit que tous les matins il fallait faire ça et moi j'y arrive pas, etc. C'est normal, c'est ok, moi aussi ça m'est arrivé, ça m'arrive encore aujourd'hui, des fois le matin de me lever de j'ai pas envie, j'ai plus envie et tout. Donc c'est vraiment, c'est pas grave, c'est à vivre. Vivez-le. Enfin, moi, je vous le dis, des fois, quand je me lève comme ça, ok, il y a des fois où j'arrive à switcher le truc et à switcher le truc, à changer le filtre, à changer mes émotions. Mais il y a des fois où j'en ressens pas l'envie, où c'est trop dur et puis j'ai envie de rester dans mon canapé, de me regarder une vidéo Netflix et puis basta. Et puis je passe ma journée comme ça sous la couette et puis c'est ok. Et c'est très bien aussi. Et du coup, voilà, ce travail que je fais quotidiennement, c'est vraiment que je change mon filtre par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je vois, ce que j'entends, etc. Donc déjà, bien évidemment, j'ai stoppé pas mal de relations. Je ne côtoie pas des personnes qui se victimisent, qui pensent que c'est compliqué, qui pensent l'opposé de moi finalement. Moi, j'ai envie de croire à une autre réalité, donc je veux m'entourer. Vous connaissez cette phrase de « on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent ». Donc j'ai envie de m'entourer, voilà, des personnes qui pensent comme moi et voire même qui ont des résultats, qui ont passé déjà qui sont plus avancés que moi, on va dire. Parce que je le sens de toute façon, dès que je côtoie une personne, je suis en présence d'une personne qui ne pense pas comme moi ou qui est limitée, moi ça tout de suite ça me met dans une autre vibration, dans une autre énergie et ça me casse mon truc en fait. Donc je fais en sorte, voilà, des fois ça arrive quand je vais au sport ou quoi, ben voilà, je parle à à des personnes comme ça. Mais voilà, un petit peu, mais stop. J'ai besoin après, voilà, voilà, bref. Donc voilà, c'est vraiment le truc de se reprogrammer, donc du coup, de voir la vie autrement, de voir que la vie, elle est avec nous. Et de comprendre que on est illimité, de voir que tout est beau, de voir que la vie, elle est avec nous et non contre nous, de voir que la vie, elle nous apporte tout, parce que c'est réellement ce qui se passe. De vraiment être aussi dans cet instant présent. Ça a été toujours très compliqué pour moi, mais d'être dans le moment présent. Et ce que je fais aussi, c'est que je crois que autour de moi, j'ai mes guides, j'ai des anges. Je crois que voilà, je suis dans le moment présent et je sais que je suis protégée, je suis guidée, je suis accompagnée. Et juste quand tu switches comme ça, parce que des fois, je suis plus dans le truc, et bim, je vais avoir une synchronicité devant moi, je vais avoir une plaque d'immatriculation, ça va être 777, où je vais me dire un mot dans ma tête et je vais l'entendre à la radio. Et du coup, j'ai compris que, c'est ma croyance à moi, que l'univers me disait « Hey, Pep, reviens, on est là, reviens dans le moment présent, on est là, avec toi, reste ici, reste présent, comme ça on peut communiquer avec toi, tu peux nous entendre et puis voilà. » Donc du coup, voilà, j'ai cette croyance-là. Il y a ce truc de... voilà, voilà, quotidiennement, dès le matin, parce que c'est vraiment les 5 premières minutes quand on se réveille, elles sont tellement importantes. Moi, je le vois, ça fait vraiment tout de ma journée, en fait. Déjà, je me concentre sur ma respiration. Je reste, parce que la respiration, c'est tellement importante. Et croyez-moi, même encore aujourd'hui, des fois, je m'aperçois que je suis en apnée. C'est l'histoire de ma vie, en fait. J'ai beaucoup de problèmes de respiration. Je pense que on est beaucoup à être dans ce cas-là. D'ailleurs, j'avais appris tout ça avec Thierry Casanova, le truc de la respiration. C'est vraiment, voilà, donc de commencer dans l'instant présent, de bien respirer et de se mettre les bonnes croyances dans la tête, de se dire que la journée va être extraordinaire, qu'on est accompagné, qu'il va se passer des choses incroyables et que ça va bouger pour nous et que tout est possible. C'est vraiment aussi de s'imaginer, de visualiser qui on a envie d'être aussi, qui on a envie d'être, comment j'ai envie d'être plus tard, comment dans les jours à venir, dans les mois à venir, qui j'ai envie d'être, comment s'habille la personne que j'ai envie d'être. Et je ressens que je m'habille comme ça. Comment elle se maquille, comment elle se coiffe. Et je commence à faire comme ça, maintenant. En attendant, je ne sais pas si ça vous le fait, je pense que ça le fait à beaucoup de personnes, on a toujours tendance à se dire je commencerai à me faire jolie quand j'aurai de l'argent, quand je serai riche. Je commencerai à m'habiller comme ça, à mettre ces habits-là à telle occasion, ou quand je serai comme ça, ou quand ma vie ira mieux. Mais en fait, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que sinon, on est toujours en train de repousser le truc. Donc, comment elle s'habille, comment elle se maquille, comment elle se coiffe, comment elle parle, la personne.
que vous voulez être. Comment elle se comporte, comment elle pense, qui est-ce qu'elle côtoie, quelle voiture elle conduit. La personne que vous avez envie d'être, vous la visualisez et vous commencez, tu sais, c'est comme si, donc la personne que vous avez envie d'être, pour moi, le nous, il existe en infini, dans d'autres dimensions en infini. C'était ma croyance avant, et quand j'ai vu la série, c'est une de mes séries préférées, j'ai 2 séries préférées, c'est Sense8 et la deuxième c'est avec Brit Marling. J'ai pas oublié quand même. Je sais plus, alors que c'est une de mes séries préférées, c'est un truc de ouf. Avec Brit Marling, je sais plus, je sais plus. Ça me reviendra peut-être. Et en fait, dans cette série, en fait, on le voit que les personnages peuvent aller de dimension en dimension, qu'ils existent à l'infini en fait, et qu'ils peuvent se calibrer entre guillemets sur. Ils vont dans une autre dimension. Bon, je ne vais pas raconter la série du coup, mais ils vont dans une autre dimension et ils voient qu'en fait ils existent en plusieurs versions en fait, en version infinie. Et pour moi, c'est vraiment la croyance que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on existe en plusieurs versions, en infini, donc on peut devenir qui on a envie d'être. Donc si on est programmé à devenir la personne qui va se retrouver finalement débordée dans la vie, qui va perdre son travail, qui va perdre son conjoint et qui va se retrouver à la rue, cette personne, elle existe déjà. Donc si tous les jours, on est dans ce truc de la vie, elle est contre moi, c'est dur, je galère. Tu sais, si on est toujours en train de se victimiser, on va finalement créer cette vie-là. Parce qu'on crée notre vie, on crée notre réalité. Et on va se calibrer sur la personne qui a tout perdu et on va se retrouver à la rue. Parce que c'est nous qui avons décidé de nous calibrer à cette personne-là, sur cette fréquence-là. Donc c'est la même chose de l'autre côté en fait, c'est vraiment de se calibrer à la personne qu'on a envie d'être. C'est comme s'il existait, à chaque fois, moi c'est comme ça que je le vois, je le perçois en fait, c'est comme s'il y avait des lignes et c'est comme si ok, cette personne que je veux devenir, elle est comme ça, elle pense comme ça, elle se maquille comme ça, elle marche comme ça, elle vibre comme ça, donc je vais vibrer comme ça pour devenir cette personne-là. Et voilà, donc c'est vraiment ce travail à faire tous les matins. Le soir, c'est vraiment ce que je faisais aussi le soir avant de m'endormir, je m'imaginais ce que je voulais plus tard. Il y a 2 ans, j'ai commencé à faire ça. Je m'imaginais la vie que j'ai aujourd'hui, j'ai cette vie-là. Je m'imaginais être libre financièrement. Je l'ai créée cette vie parce que je me suis alignée à la Noémie d'aujourd'hui. J'ai commencé à le faire il y a 2 ans en changeant plein de choses. Tout a évolué dans ma vie, tout a changé. Je côtoie plus les mêmes personnes. Il y a tellement de choses qui ont changé parce que je me suis calibrée à devenir la personne que je suis aujourd'hui. On peut devenir qui on veut être. Tout le monde peut le faire. Nous sommes un disque dur. Nous ne sommes pas un disque dur, nous sommes des êtres spirituels. Et nous avons été programmés. Notre cerveau est comme un disque dur. Nous avons été programmés à devenir qui on est. On peut devenir qui on a envie d'être. Tout vient de nos croyances. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter ? Quand vous croyez aujourd'hui qu'il ne vous est pas possible aujourd'hui, parce que je sais que la majorité d'entre vous ont envie de créer un business, ont envie d'être indépendants financièrement, ont envie d'être libres financièrement et géographiquement. Quand vous croyez que ce n'est pas possible pour vous, c'est ici que ça se passe. Ça, je vous le répète à chaque fois dans mes stories Instagram. Quand vous croyez, c'est simple, tout ce que vous croyez et qui est négatif et qui vous limite est faux. Parce que vous, nous, sommes illimités. Tout est possible pour nous, nous pouvons tout faire et nous pouvons tout avoir. Quand je vois qu'il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas possible pour elles de créer leur business, ce sont des limites. Je pensais la même chose il y a 2 ans. Quand je vois que vous pensez que ce n'est pas possible pour vous de créer un programme à 4 chiffres comme je l'ai fait, je le comprends, j'étais comme ça avant. Mon premier programme, il était à 47 € et en plus, il était à 15 € par mois, x 3. Tellement je me sous-estimais, tellement je n'avais pas cette croyance que tout était possible et que je pouvais tout faire et tout avoir.
Donc quand vous croyez que vous n'êtes pas assez, quand vous croyez que ce n'est pas possible pour vous, quand vous croyez que vous ne pouvez pas créer votre business, quand vous croyez que vous ne pouvez pas créer votre business maintenant et commencer à en vivre aujourd'hui et maintenant, c'est faux. Vous vous limitez. Tout est possible pour vous aujourd'hui. C'est pas parce que je suis en train de dire que j'ai commencé il y a 2 ans à programmer être la personne que je suis aujourd'hui que c'est pas possible de le faire aujourd'hui. Parce que ça sera encore... Si je vous dis ça, en fait, si je vous dis par exemple qu'il faut 2 ans, ben, ça sera encore vous limiter et vous apporter une croyance de plus. Donc ça serait faux. On peut tout faire maintenant. Tout se passe ici et ici, dans toutes les cellules de notre corps. Tout est possible pour vous, aujourd'hui, maintenant. N'hésitez pas à partager la vidéo à des personnes qui ont besoin de l'entendre. J'aimerais vraiment que toutes les personnes qui sont capables d'entendre ce message aujourd'hui l'entendent. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin de l'entendre, n'hésitez pas à partager. J'ai vraiment envie de parler. Alors, encore une fois, ça va peut-être limiter. Donc, c'est pour ça que j'évite de le dire. Mais des fois, je le dis parce que moi, c'est ce qui m'a interpellée quand j'ai eu... quand je suis tombée sur des posts et des vidéos de certaines personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont accompagnée à devenir... qui m'ont aidé à évoluer dans ma vie. C'est vrai que les mots qui m'interpellaient, c'était starseed, hypersensible, enfant cristal, enfant indigo. Généralement, les personnes qui me découvrent sont ces personnes-là, des personnes comme moi, hypersensibles, starseed. Si vous connaissez des personnes hypersensibles, starseed, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, à leur partager aussi ce que vous avez appris, ce que vous connaissez. C'est vraiment important parce que le monde est en train d'évoluer, on est vraiment en train de créer des choses incroyables aujourd'hui. On est en train de créer ce nouveau monde et on est en train de revenir à notre véritable être, à qui on est réellement. Des êtres spirituels illimités, incarnés dans un corps physique, capables de tout faire et tout avoir. On est en train de créer ce monde tous ensemble. Et on est tous des éléments importants pour créer ce nouveau monde. Ça, je le précise parce qu'il y a des personnes qui disent « Ouais, mais non, moi j'attends que ça arrive parce que moi je sers à rien. » On est tous, chaque être humain, un élément important. Et si il manque un de ces éléments, ça ne peut pas fonctionner. Sinon, on ne serait pas là. On est tous des éléments importants pour créer ce nouveau monde. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une merveilleuse vie.